Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour les auditeurs. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, l'adoration. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Néhémie 8, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Esdras ouvrit le livre et à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Que Dieu bénisse sa parole. En français, le mot adoration vient du latin adoratio. Il désigne les actions et les attitudes qui expriment le respect et l'honneur à l'égard du grand Dieu des cieux et de la terre. Elle est centrée, l'adoration, sur Dieu et en aucun cas sur l'homme. À travers l'adoration, nous nous approchons de Dieu avec reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous en Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Pour cela, nous devons nous engager avec foi et reconnaissance à l'égard de notre Dieu et Seigneur. Depuis le commencement de l'histoire, l'être humain adore Dieu. Adam et Ève jouissaient d'une communion régulière avec Dieu lorsqu'ils vivaient dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 8. Caïn et Abel ont tous deux apporté des offrandes. Oui. Ils ont apporté des offrandes végétales ou animales au Seigneur dans le livre de Genèse 4, versets 3 à 4. En hébreu, offrande, mina, traduit également par tribu ou don. Seth et sa descendance ont invoqué le nom de l'Éternel. Genèse 4, verset 26. Après le déluge, Noé a construit un autel au Seigneur afin d'y offrir des holocaustes. Genèse 8, verset 20. Alléluia. Dans le pays promis, Abraham a bâti des autels afin d'offrir des offrandes au Seigneur. Genèse 12, verset 7 à 8. Genèse 13, verset 4. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 22, verset 9. Oui, Abraham a apporté des holocaustes avec lesquels il réjouissait d'une communion intime avec Dieu. Genèse 18, verset 23 à 33. Genèse 22, verset 11 à 18. Ce n'est qu'après l'édification du tabernacle que le culte public a commencé à se formaliser. Dans le livre d'Exode, à partir de ce moment-là, des sacrificateurs quotidiens étaient présentés à Dieu, et plus particulièrement le jour du sabbat. Le jour du sabbat qui est consacré à Dieu. Bien-aimé, je t'exhorte à respecter le jour du sabbat. Le jour du Seigneur est un jour sacré. Un jour où tu dois tout laisser se reposer dans ta vie. Oui, c'est un jour, le Seigneur tient à ce que tu te reposes pour pouvoir mieux t'utiliser dans la semaine, à le servir. Alléluia. Dieu a établi plusieurs fêtes religieuses et annuelles qui sont devenues autant des occasions pour les Israélites à l'époque
oui, qui leur permettait de participer à l'adoration publique avec les autres, à la gloire de Dieu. Exode 23, versets 14 à 17, Lévitique, chapitre 1er, verset 7, 1 à 7. Plus tard, le culte de l'adoration fut centralisé autour du temple à Jérusalem. Le plan de David, rapporté en 1 Chronique 22, verset 26, lorsque le temple fut détruit, les Juifs instituèrent la synagogue comme lieu d'adoration et d'instruction. Pendant toute la période d'exil, cette institution a continué à être utilisée pour l'adoration, même après la construction du second temple sous la direction de Zorobabel. Ezra 3 à 6. Oui. Il y avait des synagogues en Palestine et dans toute l'Empire romain. Oui, Luc 4, verset 16, Jean 6, verset 59, Acte 6, verset 9. Bien-aimés, nous avons besoin de nous rassembler pour prier, quel que soit l'endroit. Car le principe du royaume des cieux, vous savez, le principe de la plus petite église, c'est là où il y a 2 ou 3 personnes. Le grain de sénévé, tout ce qui est petit dans le royaume des cieux et tout ce qui est grand. Tout ce qui honore Dieu n'est pas grand. Tout ce qui honore Dieu est petit parce que tout est grand en Christ. Oui. À l'époque, l'Église primitive pratiquait l'adoration aussi bien dans les temples de Jérusalem et dans les maisons. Acte 2, versets 46 à 47. En dehors de Jérusalem, les chrétiens pratiquaient le culte d'adoration dans les synagogues. Oui, quand on leur permettait. Et quand on leur interdisait, ils se rencontraient ailleurs, habituellement dans les maisons ou bien dans les écoles. Ils se réunissaient parfois. Oui. Acte 19, versets 9 à 10. Acte 18, verset 7. Romains 16, verset 5. Colossiens 4, verset 15. L'expression de l'adoration du chrétien a 2 principes clés gouvernant l'adoration chrétienne. La véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. C'est-à-dire en accord avec la révélation de Dieu à travers le Fils. Jean 14, verset 6. De même, elle fait appel à l'esprit humain et pas seulement à l'intelligence, ainsi qu'aux manifestations de l'esprit. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 12. La pratique de l'adoration chrétienne doit correspondre au modèle du Nouveau Testament pour l'Église. Acte 7, verset 44. Aujourd'hui, les croyants se doivent de désirer, de chercher et de s'attendre à ce que l'Église expérimente tous les éléments que l'on retrouve dans l'adoration telle qu'elle se pratiquait à l'époque du Nouveau Testament. Les éléments principaux du culte dans l'Ancienne Alliance étaient le système sacrificiel. Nombre 28, verset 29. Étant donné que le sacrifice de Christ sur la croix a aboli ce système, l'effusion du sang ne fait donc plus partie du culte d'adoration chrétienne. Hébreux 9, verset 1er à 10 jusqu'à 18. Grâce à l'institution de la Sainte Seine, l'Église du Nouveau Testament
commémore régulièrement le sacrifice que Christ a accompli une fois pour toutes. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. L'Église est également exhortée à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom. Hébreux 13, verset 15. Et à offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, verset 1er. La louange est essentielle à l'adoration chrétienne. La louange est un élément important du culte d'adoration. Oui, en Israël, c'était important et pour nous aujourd'hui encore. Le psaume 100, verset 4. Psaume 106, verset 1er. Psaume 111, verset 1er. Psaume 113, verset 1er. Psaume 117. Ainsi que le culte d'adoration de l'Église primitive. Acte 2, les apôtres l'ont pratiqué. Acte 2, versets 46 à 47. Romains 15, versets 10 à 11. Hébreux 2, verset 12. Il est important, bien-aimé, de louer Dieu à travers des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et l'Ancien Testament est bien riche en exhortations à chanter au Seigneur. 1 Chronique 16, verset 23, Psaume 95, verset 1er, Psaume 96, verset 1er à 2, Psaume 98, verset 1er, verset 5 à 6, Psaume 100, verset 1er à 2. À la naissance de Jésus, une multitude de l'armée céleste a éclaté dans un chant de louange. Alléluia. Luc 2, verset 13 à 14. Et l'église du Nouveau Testament a été une église qui chantait. Oui. 1 Corinthiens 14, verset 15. Éphésiens 5, verset 19. Colossiens 3, verset 16. Jacques 5, verset 13. Les chrétiens du Nouveau Testament chantaient soit avec leur intelligence, c'est-à-dire dans un langage intelligible, soit par l'esprit, c'est-à-dire en langue. Ils ne considéraient en aucun cas le chant comme une forme de divertissement, comme aujourd'hui. Oui, on se distrait par le chant pour se détendre, mais le chant n'est pas pour se détendre, le chant est pour élever la voix, pour notre Dieu qui est dans les cieux. Un autre élément important de l'adoration consiste à chercher la face de Dieu dans la prière. Oui, les saints dans l'Ancien Testament communiquaient souvent avec Dieu à travers la prière. C'est très important. Après l'ascension de Jésus, les apôtres se sont mis à prier continuellement. Dans Actes, chapitre 1er, verset 14, la prière est devenue une partie intégrante du culte d'adoration des premiers chrétiens. Ils élevaient ces prières soit pour eux, soit pour les autres, en faveur de leur vie, en faveur des autres. Oui, Romains 15, verset 30 à 32. Éphésiens 6, verset 18. Les prières chrétiennes devaient en tout temps être accompagnées d'actions de grâce. Oui, une prière, elle doit être accompagnée d'actions de grâce. Éphésiens 5, verset 20. Philippiens 4, verset 6. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Oui, bien-aimés, les actions de grâce sont importantes pour accompagner nos prières. N'endurcissez pas vos cœurs. Apportez vos biens et vos prémices dans la maison du Seigneur. C'est très important. Comme pour les chants, la prière peut être fait avec intelligence, mais aussi par l'esprit. Il est clair que la confession des péchés constitue une partie importante de l'adoration. Vous savez,
Dieu avait établi le jour d'expiation pour que les nations tout entières puissent se confesser. Lévitique chapitre 16. Dans la prière qu'il a faite lors de la dédicace du temple, Salomon a reconnu à quel point la confession était importante. 1 Roi 8, versets 30 à 39. Quand Esdras et Néhémie ont réalisé toute l'ampleur de la transgression du peuple de Dieu, ils ont conduit toute la maison. Ils ont conduit toute la nation, de Juda dans une prière publique de confession particulière fervente. Amen. Néhémie 9, chapitre 9. De même dans le Notre Père, oui. La prière capitale, la prière universelle. Nous remarquons que Jésus enseigne aux croyants à demeurer, oui, à demander le pardon pour leurs fautes. Matthieu 6, verset 12. Amen. Jacques instruit les croyants à se confesser les uns aux autres. Jacques 5, verset 16. En nous confessant ainsi, nous recevons l'assurance de la grâce et du pardon de Dieu. 1 Jean 1, verset 9. L'adoration doit aussi inclure une lecture publique de l'Écriture à sa proclamation. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné que tous les 7 ans, lors de la fête des tabernacles, les Israélites se rassemblent pour la lecture publique de la loi de Moïse. Deutéronome 31, versets 9 à 13. Le plus bel exemple de mise en pratique de cette institution de l'Ancien Testament a eu lieu à l'époque d'Esdras et de Néhémie. La lecture de la parole de Dieu est devenue une partie intégrante du culte de la synagogue le jour du sabbat. Oui, bien-aimé, le jour du Seigneur. Lire la Bible comme un sacrifice, comme un holocauste brûlé à perpétuité. Oui, le matin, le soir. Mais aussi, en tout temps, la méditer. Mais aussi, le jour du sabbat, le jour du Seigneur en public, la partager, pourquoi pas en famille, avec les enfants, les amis, avec son époux, avec son épouse. Gloire à Dieu. De même, lorsque les croyants du Nouveau Testament se rassemblaient à l'époque pour adorer la parole de Dieu, oui, elle était proclamée devant tous. Elle était enseignée devant tous. Elle servait à exhorter. Gloire à Dieu. Chaque fois que les croyants se rassemblaient dans les parvis du temple, ils devaient y apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Psaume 96, verset 8, Malachie 3, verset 10, bien-aimés. De même que Paul écrit aux chrétiens de Corinthe pour leur informer d'une collecte qui doit avoir lieu en faveur des saints de Jérusalem, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. 1 Corinthiens 16, verset 2. Vous savez, bien aimés, n'attendez pas souvent que les hommes de Dieu vous demandent, vous appellent à un appel de fonds, vous demandent de faire des offrandes. Servez Dieu avec vos biens, avec tout ce que vous avez. Pas au bout des lèvres, mais au fond du cœur. Servez Dieu avec vos offrandes, vos actions de grâce, avec vos dîmes. Servez Dieu, louez Dieu, adorez Dieu de tout votre être, votre âme, votre esprit. Alléluia. Celui qui adore véritablement Dieu doit présenter ses dîmes et ses offrandes au Seigneur. Oui. Amen. Le rôle joué par le Saint-Esprit et ses manifestations constituent l'un des aspects uniques de l'adoration à l'époque néo-testamentaire. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de foi
la foi, les dons de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues étaient au nombre de ces manifestations qui avaient lieu au sein du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. La nature charismatique de l'adoration dans l'Église primitive est décrite un peu comme une instruction de Paul. Lorsque vous vous assemblez, dit Paul, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 26. Dans sa correspondance avec l'église de Corinthe, Paul énonce les principes qui doivent régir le culte d'adoration. Le principe essentiel était que l'exercice des dons du Saint-Esprit pendant le culte d'adoration devait contribuer à fortifier et aider l'assemblée des croyants. L'autre élément distinctif de l'adoration est la célébration des ordonnances ou institutions de l'Église, à savoir le baptême et la Sainte Seine. Amen. Le baptême tel que Jésus l'avait commandé. Oui. Oui. Le Seigneur demandait le baptême, il demandait la conversion au fur et à mesure que les âmes venaient et s'ajoutaient dans l'Église. Oui. La bénédiction divine accordée aux véritables adorateurs. Lorsque nous croyons, nous adorons Dieu d'une façon qui lui est agréable. Oui, nous pouvons nous attendre à recevoir de Dieu, de lui, de nombreuses bénédictions. Dieu promet d'être avec nous dans Matthieu 18, verset 20. Dieu promet de rester en communion intime avec nous. Apocalypse 3, verset 20. Dieu promet de faire reposer sa gloire sur son peuple. Exode 40, verset 35, 2 Chroniques 7, verset 1er, 1 Pierre 4, verset 14. Dieu promet d'envoyer une pluie de bénédictions sur nous qui sommes son peuple. Merci Seigneur. Ézéchiel 34, verset 26. Dieu nous promet en particulier la paix. Vous savez, la paix que l'on n'achète nulle part. La paix qui n'a pas de prix. Une paix qui surpasse toute intelligence, tout entendement. Oui, Dieu promet de nous l'accorder, nous la donner en particulier. Dans le psaume 29, verset 11. Merci Seigneur. Dieu promet de nous donner une abondance de joie. Merci Seigneur. Dans le psaume 122, verset 1er, dans Jean 15, verset 11. Dieu promet d'exaucer la prière de ceux qui prient avec une foi sincère. Merci Jésus. Marc 11, verset 24, Jacques 5, verset 15. Oui, merci Seigneur. Dieu promet de nous rafraîchir en nous remplissant du Saint-Esprit, en nous remplissant d'assurance. Acte 4, verset 31. Dieu promet de nous envoyer des manifestations du Saint-Esprit parmi nous, au milieu de nous, dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 13. Dieu promet de nous conduire dans toute la vérité à travers l'Esprit. Merci Seigneur. Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 13.
Dieu promet de nous sanctifier par la parole et par l'esprit, si nous l'adorons en esprit en vérité. Merci Seigneur. Jean 17, 17, verset 17 jusqu'à 19. Dieu promet de nous consoler. Dieu promet de nous encourager. Dieu promet de nous fortifier. Merci Jésus. Ésaïe 40, verset 1er. 1 Corinthiens 14, verset 26. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens, verset 5, verset 11. Dieu promet de convaincre le péché, de justice et de jugement par l'Esprit Saint. Jean 16, verset 8. Dieu promet de sauver les pécheurs qui prennent conscience de leurs états de perdition lors d'un culte d'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'adoration est une forme de délivrance. 1 Corinthiens 14, verset 22 à 25. Oui. Souvent, il y a des obstacles à la véritable adoration. Ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu et qui se rassemblent pour adorer ne pratiquent pas systématiquement une véritable adoration. Oui. Cela ne signifie pas que non plus que Dieu accepte leurs louanges et écoute leurs prières. Si l'adoration de Dieu n'est pas qu'un culte rendu du bout des lèvres, mais que le cœur n'y est pas, Dieu ne peut pas l'accepter, bien-aimé. Christ a sévèrement réprimandé les pharisiens pour leurs hypocrisies. Ils suivaient les voies de Dieu d'une manière purement formelle, mais leur cœur était éloigné de lui. Matthieu 15, versets 7 à 8. Marc 7, versets 5 à 7. Remarquez, bien-aimés, qu'il adressait la même critique à l'église d'Éphèse, qui continuait à l'adorer sans vraiment l'aimer par-dessus tout. Paul, Apocalypse 2, versets 1er à 5. Paul met en garde les chrétiens et leur dit que ceux qui participent à la Sainte Seine sans se repentir de leurs péchés et sans reconnaître la réalité du corps de Christ attirent un jugement contre eux. Bien-aimé, la Sainte Seine est sacrée. Manger le corps de Christ est une sanctification et d'une puissance extraordinaire. Bien-aimé, je vous exhorte à prendre conscience du corps du Christ à chaque fois que vous rompez le pain, vous partagez un repas. Pensez au corps du Christ qui a été crucifié à la croix. Vraiment, je vous exhorte à cela en ce jour, au nom de Jésus. Oui. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Oui. La Sainte Seine, sans se repentir de leurs péchés et sans reconnaître la réalité du corps du Christ, attire un jugement contre eux-mêmes. 1 Corinthiens 11, versets 28 à 30. Nous pouvons ainsi nous attendre à ce que Dieu s'approche de nous et accepte notre adoration, si tant est que nos cœurs soient en règle avec lui. Jacques 4, verset 8, Psaume 24, verset 3 à 4. Un mode de vie parsemé de compromis, de péché, d'immoralité constitue autre obstacle à la vérité, à la véritable adoration de Dieu. Dieu a refusé le sacrifice du roi Saoul parce qu'il avait désobéi à ses instructions. 1 Samuel 15, versets 1er à 23. Ésaïe a reproché au peuple de Dieu d'être une nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité, une race de méchants, a-t-il dit. Ésaïe, chapitre 1er, verset 4. Bien qu'il continue à offrir des sacrifices et à respecter le jour saint. C'est alors que le Seigneur leur déclara, « Mon âme hait, oui, le Seigneur l'a dit, « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. » Oui. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous
étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ésaïe chapitre 1er versets 14 à 15. De même dans l'Église du Nouveau Testament, Jésus encourage les croyants de Sardes à se réveiller. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, leur dit-il. Apocalypse 3 verset 2. Jacques, quant à lui, dit que Dieu n'exaucera pas la prière égoïste de ceux qui ne sont pas séparés du monde. Jacques 4, versets 1er à 15. Oui, bien-aimés, vous avez souvent une double vie. Vous allez à l'église et en même temps vous fréquentez les boîtes de nuit. Vous allez à l'église et puis en même temps vous êtes dans les bistrots. Vous allez à l'église et vous avez deux vies. Vous servez deux mondes. Que le Saint-Esprit vous touche ce matin et dispose vos cœurs à comprendre le règne de l'Esprit et à changer de vie. Oui, Jacques 4, versets 1er à 5. Les enfants de Dieu ne peuvent pas s'attendre à ce qu'ils s'approchent d'eux et qu'ils acceptent favorablement leur adoration que s'ils ont les mains innocentes et le cœur pur. Psaume 24, versets 3 à 4. Jacques 4, verset 8. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, je t'exhorte à adorer Dieu en tout temps, en tout lieu, avec un cœur pur, un esprit disposé, cherchant sa face, de toute ta pensée, de toute ta force au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus.